Exercice des pages 66, 65 et 68, les numéros 15, les numéros 7, 8, 9, 10 et les numéros 36. Premier exercice, le numéro 15, on partage une bande de tissu qui fait en tout 50 cm et on les a coupés à chaque fois en plusieurs morceaux. Et on aimerait savoir, chaque petit morceau, combien de centimètres est-ce qu'il fait. Donc il faut imaginer, ça fait 50 cm en tout. On a coupé cela en 3 parts, et on aimerait à l'aide d'une fraction, on ne va pas se poser 36 000 questions, on a 50 cm partagé en 3, ça fait 50 tiers centimètres. Ça, c'est donc la vraie valeur. Si vous effectuez vraiment la division, vous trouveriez que ça fait 16,666666666 cm, un nombre qui ne s'arrêterait jamais. La valeur exacte, c'est 50 tiers, tout simplement. Ici, les 50 cm, on les a coupés en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 morceaux. Et bien, à l'aide d'une fraction, on va dire simplement qu'on a fait 50 divisé par 10. Là, par contre, ça pourrait se calculer très simplement. Ça ferait 5 cm chaque morceau. Mais ce n'est pas demandé, on vous le demande à l'aide d'une fraction. C'est bien marqué à l'aide d'une fraction. Ici, ces 50 cm, on les a coupés en 4, donc on va faire 50 quarts. Là aussi, on pourrait l'effectuer et on trouverait que ça ferait 12,5 cm chaque morceau, mais ce n'est pas demandé, on vous le demande sous forme de fraction. Donc sur les 3 fractions qu'on trouve, la seule qui ne s'arrêterait pas, ce serait la première. Celle-là, ce sera un nombre infini, les autres s'arrêteraient très rapidement. Le numéro 7, vous avez 3 jauges de 3 récipients. Donc 3 récipients différents. Celui-là, il fait 50 litres normalement. Celui-là, il en fait 60. Et celui-là, il fait 40 litres en tout. On vous dit que la contenance de chaque jauge, donc elle est indiquée ici. Et on vous demande de calculer la quantité d'eau dans chacun des récipients. Ici, vous avez les 50 litres. On les a coupés en 4 parts égales. Et on en a colorié. Et l'eau monte jusqu'au premier de ces 4 morceaux. Donc, la vraie valeur, c'est donc 50 litres divisé par 4, donc c'est 50 quarts. Et si vous faites ça à la calculatrice, ou au pire, vous le posez, ça c'est très facile à poser, vous allez trouver que ça fait 12,5 litres. Ici, même principe, vous avez les 60 litres que vous allez couper en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez couper donc cela en 6. Donc ça, ce serait donc un morceau, et vous allez le multiplier par 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez prendre 5 fois ça. Donc les 60, vous allez prendre les 5 sixièmes de 60. Alors on peut aussi dire que j'ai les 60 sixièmes de 5, c'est exactement la même chose, mais ce serait plus logique d'écrire les 5 sixièmes de 60. Alors les 5 sixièmes de 60, il suffit de faire 5 sixièmes fois 60. Alors comment est-ce qu'on effectue ça? Ici, en l'occurrence, le plus simple serait de faire d'abord 60 divisé par 6, puisqu'à un moment, il faudra que vous partagiez vos 60 litres en 6 morceaux égaux. Donc ça veut dire que chaque morceau ici, ça va faire 10 litres, 10 litres, 10 litres, 10 litres, 10 litres, 10 litres, 10 litres. Et vous allez ensuite faire x 5, et vous allez trouver que ça fait en tout 50 litres. Alors la présentation ne serait pas forcément celle-là. On accepte bien évidemment des raisonnements du genre... un sixième de la jauge représenterait 10 litres, et après 5 sixièmes de la jauge représenterait 5 fois 10 litres égale 50 litres. Ici, on va le présenter correctement. J'ai la jauge qui fait 40 litres. En tout, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On l'a coupé en 8 parts égales. Donc 1 huitième de la jauge c'est 40 divisé par 8, et vous allez trouver que ça fait 5 litres. Et vous en voulez combien? Vous en voulez 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 huitièmes de la jauge. Vous allez faire 5 fois 5, et vous allez trouver que ça fait 25 litres. Voilà. Et donc 25 litres pour l'ensemble de la jauge. Dans le numéro 8. Une classe de 28 élèves, dans une classe de 28 élèves, les 3 quarts pratiquent une activité sportive dans le club. On vous demande de dire, ça fait au final combien d'élèves. Là, c'est un peu le même raisonnement qu'avant. Les 3 quarts, donc je vais déjà regarder un quart de 28 élèves, combien ça fait. Donc un quart de 28 élèves,
C'est 28 divisé par 4, ça fait 7 élèves. Donc les 3 quarts de 28 élèves, je vais faire 7 élèves fois 3 et je vais trouver que ça fait 21 élèves. Donc un quart de la classe, c'est 7 élèves. Les 3 quarts, c'est 3 fois 7 élèves, 21 élèves. Exercice suivant, le numéro 9. Vous avez Inès et Léo qui sont tous les deux très fiers d'avoir tondu une partie d'un terrain. Inès a tondu les 3 quarts de 240 mètres carrés. Léo, il a tondu que les 2 tiers, mais d'un terrain qui est plus grand. Donc au final, on aimerait savoir parmi les deux qui a la plus grande surface qui a été tondue. Donc on va calculer ça. Pour Inès, déjà je vais regarder un quart de 240 mètres, combien ça fait. Donc on va faire 240 divisé par 4, ça fait 60 mètres carrés. Et donc les 3 quarts de 240 mètres carrés, on va faire 3 fois 60, c'est-à-dire elle aura tondu 180 mètres carrés. Je vais effectuer un raisonnement analogue, mais cette fois-ci pour Léo. Alors Léo, il a fait les 2 tiers de 300 mètres carrés. Donc déjà, je vais regarder 1 tiers de 300 mètres carrés. Combien ça fait? Bon, ça c'est facile. On va faire 300 mètres carrés divisé par 3, ça fait 100 mètres carrés. Et il a fait les 2 tiers. Donc il a fait 2 fois 100 mètres carrés. On a trouvé 200 mètres carrés. Voilà. Conclusion, qui a tondu la plus grande superficie? C'est Léo. D'accord? Après, vous faites votre conclusion. C'est Léo qui a tondu la plus grande superficie. Exercice numéro 10. Louise a tous les mois 20 € d'argent de poche. Louise a-t-elle raison quand elle dit qu'avec les 3/8 de son argent de poche de ce mois, elle pourrait acheter un manga à 7 €? On va regarder. On va regarder 3/8 de 20 €. Combien est-ce que ça fait? Donc, déjà, on va regarder 1/8, combien ça fait. Donc, 1/8 de 1 €, de 20 €. On va donc faire 20 divisé par 8. Alors, soit vous y arrivez de tête, soit vous la posez, la division. Vous trouvez que ça fait 2,50 €. Et on aimerait combien? 3/8, on l'a dit. Donc, 3/8 de 20 €. C'est 3 fois 2,50 €, on va trouver que ça fait 7,50 €. Le manga coûte 7 €, donc la conclusion c'est oui, elle a raison. Faites une vraie phrase, n'écrivez pas juste oui. Alors faites une vraie phrase. Dernier exercice, numéro 36, recopier et compléter le tableau. Donc vous avez 3 colonnes, vous avez un nombre à chaque fois écrit tel qu'on le dirait. Ensuite on vous le demande sous forme de fraction, c'est-à-dire en écriture fractionnaire. En gros, quand vous lisez ça, vous écrivez ce que vous lisez, et quand vous lisez ça, vous devez l'écrire avec des chiffres. Et ensuite, vous le calculez sous forme de nombre à virgule. Par exemple, 9/20, 9/20, ça veut dire 9 divisé par 20. 15 quarts, ça veut dire que vous allez faire 15, vous allez écrire 15 quarts. Ici, vous avez quoi? Vous avez 11/8. Donc vous écrivez 11/8. N'oubliez pas le S à 8e parce que vous en avez 11 en tout. On accepte aussi finalement 11 sur 8. C'est pas faux si vous écrivez 11 sur 8. Et pour les 2 autres lignes, on verra tout à l'heure. Et ensuite, on vous demande d'écrire ces nombres-là sous la forme décimale. C'est-à-dire, en gros, on vous demande de faire 9 divisé par 20. Alors 9 divisé par 20, on va l'effectuer ici. 9 divisé par 20, il y va 0 fois. Il reste 9. J'abaisse un 0, je mets ma virgule, il y va 4 fois, ça fait 80, il reste 10. J'abaisse un nouveau 0, il y va 5 fois, et il reste plus rien. Ce qui fait que 9/20, ça fait exactement 0,45. De même, le 15 quarts, si vous le faites de tête en le posant, vous allez trouver que ça fait 3,75. 11/8, on va le faire. Ça, de tête, c'est un petit peu plus difficile.
il y va une fois, il reste 3. J'abaisse un 0, je mets ma virgule. Il y va 3 fois, puisque ça fait 24, il reste 6. J'abaisse un nouveau 0, il y va 7 fois, il reste 4. J'abaisse un 0 supplémentaire, il y va exactement, de place, exactement 5 fois, il ne reste plus rien. Ça fait toujours est-il, ça fait 1,375. Voilà. Ah, là c'est un petit peu plus difficile. Vous devez trouver une écriture fractionnaire de 4,5. Alors il y a plusieurs réponses possibles. C'est-à-dire vous devez trouver une fraction qui, quand vous effectuez la division, alors une fraction n'a jamais de virgule, d'accord, donc ne me dites pas quelque chose avec une virgule. Mais vous devez trouver donc un entier sur un entier dont la division ferait 4,5. Alors vous avez le choix. Vous avez par exemple 9 demi. Mais j'accepte aussi, bien évidemment, 45 dixièmes. Parce que si vous faites 45 divisé par 10, ça fait bien 4,5. 9 divisé par 2, ça fait bien 4,5. On va dire que ça, c'est les deux réponses les plus fréquentes. Après, il y a une infinité de réponses qui vous donneraient en réalité 4,5. Vous auriez, par exemple, une qui ne serait pas naturelle du tout. Ce serait, par exemple, 63 quatorzièmes. Si vous tentez de faire la division, vous verrez, ça vous fera là aussi exactement 4,5. Donc vous avez en réalité une infinité de solutions possibles. Les deux les plus fréquentes étant quand même le 9 demi ou le 45 dixième. Du coup, tout dépend de ce que vous avez écrit ici pour ce que vous écrivez là. Il faut juste que ce que vous écrivez là corresponde à ce que vous avez écrit ici. De même, le 3,4, une solution, si vous n'avez pas envie de vous embêter, c'est 34 dixièmes. C'est peut-être celle-là la plus simple. Mais j'aurais parfaitement accepté, par exemple, 17 cinquièmes, qui fait également, 17 divisé par 5, ça fait aussi 3,4. Ou 340 centièmes, si vous faites 340 divisé par 100, vous trouverez également 3,4. Donc vous avez vraiment une infinité de solutions qui vous donneraient 3,4. La plus simple étant, d'après moi quand même, 34 dixièmes. Donc là vous écrivez 34 dixièmes avec un S au dixième, bien évidemment. Voilà, fin de la vidéo, je vous invite à faire les autres exercices. Bon courage!